Bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec le soleil. Je vois rien. On se retrouve pour une recette salée qui est réalisable à partir du TM6 et on va faire poulet au beurre crémeux. Le titre m'a fait tilt. C'est cette recette. C'est pour 6 personnes et j'ai regardé un peu et en fait, ça vient du Canada. J'ai pas fait gaffe sur les autres si on voyait d'où venaient les recettes. Mais celle-ci, c'est bien écrit. Hein. Canada. Allez, c'est parti. Allez, c'est bon. Donc, pour 6 personnes, ça tombe bien, elle est démarrée parce qu'il y en a pour 1 heure, ils disent. Et il va être 10 heures. Je devrais être bien dans les temps. Placez un bol sur le couvercle du bol de mixage. Ouais, ça se va, c'est pas, sinon ça aurait pas été écrit comme ça. Posez un bol sur le couvercle. Allez. J'ai regardé en gros les ingrédients, mais j'ai pas regardé le déroulé de la recette. J'espère que ça va aller. C'est bon. Pesez dans le bol de 700 g de cuisses de poulet désossées et 100 peaux coupées en morceaux. Environ 1 in. Bon, moi, je vais couper. Viens. Alors, hein, tu vas pas commencer parce qu'il y a le soleil, ça y est, tu vas pas me capter. Allez, viens. Viens. Moi, du coup, j'ai pris des blancs de poulet parce que j'en avais décongelé et que je voulais pas faire avec les cuisses. J'avais pas envie de les désosser, en fait. J'ai la feignasse. Regardez ce que j'ai fait. J'ai mis couteau, cuillère. J'ai changé un peu mes tiroirs pour essayer d'avoir au max les trucs un peu à côté, là. J'ai encore plein de boulot pour changer mes tiroirs. Je fais des tris. Je réorganise ma cuisine. Donc, ils disent, mais c'est quoi un inch? Ça veut dire quoi in? C'est pas inch, c'est in, in. Bon, après, ça ressemble à des morceaux. Hein, donc, on va faire des morceaux de poulet. Je les ai lavés et du coup, il y a de l'eau là. Bon, il va falloir que je retire l'eau. Donc, je vais couper mon poulet. Je vais faire des morceaux pas trop petits non plus. Et on se retrouve. C'est bon, j'ai coupé mon poulet. Donc, du coup, ça, je coche. Suivant. Alors, ajouter au... Attends, il fallait pas le mettre dedans, hein. Non, peser, voilà. Ok. 45 g de jus de citron. Faut que j'en achète. 45 g. Je découvre, je n'ai jamais mangé. Ça se trouve, c'est une recette, ça va me rappeler une autre recette, hein. Ensuite, c'est parti pour les épices. C'est surtout beaucoup d'épices dans cette recette. Il en faut une cuillère. J'adore. J'aurais pu réfléchir bien avant. Une demi-cuillère à thé de sel. Moi, ça sera ça. Hop. Attends, si toi, tu me gênes, là. Une demi. Là. Je couche au fur et à mesure, sinon je me perds. 1 à 2 pincées de poivre moulu. Là. Une cuillère à soupe de paprika doux. Là. Une cuillère à soupe. Ici. Alors ça, j'en ai pas trouvé. Il faut une cuillère à soupe de curry en poudre. Et en plus, je sais pas ce que c'est. Je me suis dit, et si je tentais avec du curry? Alors, peut-être que je fais une bêtise, mais j'ai envie de tenter. Donc, je vais tenter. Et j'ai plus de choupadin. Non, on va faire comme ça. C'est que de la poudre. Alors, une cuillère à soupe de curry. Hein. Curry, on va dire. Je me suis dit, oh, c'est presque à dire la même chose. Je suis pratiquement sûre que ça va pas faire le même goût, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, un quart de cuillère à thé de cannelle en poudre. Là, ça, c'est la cannelle. Tac. Un quart. Donc, il n'en faut pas beaucoup. On va mettre ça. Voilà. Ensuite,
un quart, pareil, d'ail en poudre. Hop. Là. Suivant. Bien mélanger à l'aide de la spatule. D'accord. Chez eux, le Thermomix, ils ne mélangent pas. Donc, on va faire avec la spatule. Et laisser mariner au moins 30 minutes ou toute une nuit au réfrigérateur. Alors là, je crois que je me suis... Pourtant, ils ont dû le mettre dans le bol. Bon, je vais mettre ça. D'ailleurs, moi, ce que je vais faire. Parce que moi, j'ai pas le temps de le laisser toute une nuit, c'est pour ce midi. Je vais prendre un pot. Ça, c'est une bonne occasion de le faire. Oh, dites-moi que j'en ai encore. Oui, je vais même utiliser le nouveau. Je vais vous montrer ce que je vais faire. Je vais utiliser un pot B-Save. Ça, en plus, c'est un nouveau. C'est le nouveau 1,6 litre qui fait avec les petites poignées plats. On a une grille aussi pour mettre dedans, pour mettre la charcuterie, par exemple. Et là, moi, je vais mettre la viande dedans. Et les épices, du coup, dessus. Et en fait, là, nous, par exemple, si on laisse 30 minutes sous B-Save, ça va faire comme si ça avait mariné pendant 3 heures. Donc là, je vais mettre, comme ils disent, 30 minutes. Allez, moi, je vais mettre 10 minutes sous B-Save, en fait. Parce que j'ai vraiment pas le temps. Mais au moins, je sais que ça va bien le mariner avec la mise sous vide, en fait. Donc, j'enveloppe bien ma viande. J'aurais dû commencer plus tôt. J'ai pas regardé j'ai juste regardé les ingrédients, mais pas le déroulé de la recette. Je savais pas qu'il fallait laisser mariner. Donc, vous voyez, no stress. On fait avec B-Save. Et on met sous vide. Comme ça, on est tranquille. Je vais juste essuyer. Bon, c'est même pas du coup, j'ai repris du sopalin. Hop. On essuie bien le tour. Avant de faire la mise sous vide, sinon ça ne fonctionnera pas. Tac. Voilà. Si vous n'avez pas B-Save, hein, vous mettez au frigo 30 minutes ou une nuit. Hein. Donc moi, je vais mettre ça sous vide. Je vais mettre mon minuteur. Ouais, il est 10 heures. Il est 10 heures, il n'est pas 11 heures. Donc, allez, je vais mettre 30 minutes. Comme ça, on aura l'impression qu'il se sera... ça fera une marinade de 3 heures. Donc, je vais sur mon minuteur et je vais mettre 30 minutes. Hop, il a fini. Allez, c'est parti. Je mets ça au frigo pendant 30 minutes. Comme ça, on aura notre viande qui sera bien marinée. C'est bon, ça fait une demi-heure. Donc, on va continuer. C'est toujours dans le frigo, hein. On va continuer la recette. Donc, j'ai pas nettoyé le bol volontairement. Il reste un petit peu du coup, de la marinade à l'intérieur. Ça va apporter du goût. Et on va mettre 2 échalotes. Alors, moi, je vais plutôt en mettre une, mais très grosse. Là, celle-là, elle est énorme. Donc, je vais en mettre une comme ça. Là, je l'ai mis où, mon couteau? Il est là. Hop, le papier, parce que j'ai fait la viande juste avant. Voilà. Allez, on va éplucher ça. Oh, toi, tu vas pas me plaire. C'est toujours les mauvaises surprises entre ail, oignon, tout ça, là. Alors, attendez, je vais ouvrir. Ah si, ça va. C'est juste ça. Allez, c'est bon. Donc là, j'ai une belle échalote. On va mettre 2 gousses d'ail. Il me suit. Alors, on va prendre dans ma tresse. Une et 2.
J'ai le soleil qui m'éblouit dans tous les sens. Ça me débrouille là. Allez. Une. Et la deuxième. Ben. Là, j'ai mes 2 gousses d'ail. Un morceau de gingembre frais, environ 2 cm et demi. D'habitude, je dis, oh, ça sera de la poudre. Ah, j'en ai acheté 2 cm et demi. C'est précis, 2 cm et demi. Après ça, ça sent bon, hein, j'épluche. Ça sent vraiment bon le gingembre frais. Je pense qu'on les a, les 2 cm et demi, là. Oh, ça a l'air d'être bon, ça. Allez. 45 g de beurre non salé. Ils doivent pas aimer le sel, là-bas. Allez, non salé. C'est pas une recette bretonne en même temps, on va dire. C'est une recette canadienne. Hop, une recette canadienne réalisée en France avec du beurre espagnol. On a de tout là. Allez, 45 grammes. C'est quoi? Ah non, c'est un trou. Ah, mais pourquoi ils mettent pas la balance, eux? Oh là là, cette recette, je sais pas, ils sont bizarres les Canadiens. Hein. Attendez, j'en prends le beurre. Hop, viens là, t'es mis sous le couteau en plus. Alors, il faut appuyer sur la balance pour la recette canadienne. J'étais en train de me dire, il pèse pas lourd le beurre, il monte pas. Bah oui. Alors. 33. 42. 43. 24. Et 45. Ah, mais parce que... Ah, c'est de ma faute. C'est parce que j'étais restée sur le gingembre. C'est pour ça qu'il n'avait pas pesé. Bon, c'est pas grave. Je l'ai pesé juste après. C'est de ma faute, en fait. C'est pas les Canadiens. C'est moi qui n'avais pas validé le gingembre. Donc là, on va hacher 3 secondes, vitesse 5. C'est parti. Racler les parois et le fond du bol à l'aide de la spatule. En 3 secondes, on est pas mal. Encore du beurre là, hop. Ok, j'ai fait le fond et les bords. Oui, j'en mets partout. Avec une échalote, on est pas mal. Hein. Voilà. Ok, ça sent bon. Suivant, on va rissoler 6 minutes, 120 degrés, vitesse 1. Pendant ce temps, le poulet est toujours au frigo, en train de mariner. Allez, on revient dans 6 minutes. Oh là là, vous n'avez pas les odeurs, mais ça sent bon. Oh, vraiment, j'adore l'odeur là. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, colis. Ah, c'est mes petits pots qui arrivent. 140 g de sauce tomate. On va prendre, moi je prends celle-là là, de l'Espagne. Là. Prenez de la sauce tomate que vous voulez. 140. Voilà. Je mettrai le reste dans un petit pot Be-Save pour mettre sous vide.
45 grammes de concentré de tomate. Ça, celle-là, j'avais pris déjà, j'en avais en France. Tac, 45 grammes. Tac, 40. Ça, pareil, je mets sous vide parce que sinon, ça se périme très très vite. Donc, dans un petit pot bicep, je vais mettre ça. Je pourrais le conserver tranquillement. 30 grammes de cassonade. Ah, encore le fameux curry qui se transforme en curry avec moi. Donc, encore une cuillère à soupe. En tout cas, ça sent bon, donc ça me va. Hein. Allez, ça va être bien épicé tout ça. Hein. On remet du sel. Tiens. Ah, normalement, j'en ai mis 2. J'en ai mis 2. Oui. Donc, une cuillère à thé. Moi, ce sera une cuillère à café. Voilà. Pas tout à fait entière, on va dire. 1 à 2 pincées de poivre. Là. C'est épicé au Canada, dis donc. Mais ça sent bon. Hein. 15 grammes d'amandes moulues. La poudre d'amande là. Ça, c'est la poudre de chez Guy de Marne. 15 grammes. Tombe pas. Tombe pas, je te dis. Bon, voilà alors. Je vais bien essuyer ma cuillère là. Je n'aurais pas à mettre des épices ou du sel ou ce que vous voulez avec ma poudre d'amande. 15 grammes. Pile. Impeccable. Ding, 45 grammes d'eau. Hop. Et aller doucement parce que 45 grammes, ça va vite. Regarde, 45. Oh, pile poil. Je fais du presque... Ah non, 46. J'allais dire, je fais du perfect, mais non. Suivant. Ah, ça y est, on met le poulet avec la marinade. On va tout vider dedans. Oh. Là, ça a très bien mariné. Hein. T'as les parfums. Allez, on met tout ça là-dedans. J'ai bien fait. Ah non, de pas couper en trop petits bouts. J'ai fait tomber de la viande là sur le Thermomix. Donc ils nous disent de mettre avec la marinade. Hop. On va laver et on va récupérer le morceau de poulet. C'est trop beau. Je vous montre déjà à l'intérieur. Les couleurs, bon, vous voyez pas grand chose avec le poulet. Bon. Allez, on va mettre, j'espère que mon poulet va rester en morceaux, pas en charpie. On va voir. Parce que là, ils tournent pas les couteaux, eux. Donc, 15 minutes, 120 degrés, mijotage. Ils ont pas mis le mode inverse. Hein. Allez, 15 minutes. 15 minutes, je sais pas si ça va être cuit. Bon, on verra. Je contrôlerai la cuisson. On verra. C'est bon, ça a sonné. Je veux voir si c'est cuit. Punaise, oui, c'est cuit. Je suis étonnée. 15 minutes. Transférer dans un bol, garnir de 1 à 2 cuillères à soupe de coriandre haché. J'aime pas la coriandre et je veux pas mettre non plus de persil parce que les enfants vont pas manger. Mais je mettrai du persil à part pour mettre sur mon assiette comme ça.
Bon, c'est beau, hein. Je vais mettre ça en espérant qu'il ne tourne pas pour vous montrer de plus près. Regardez ça. Allez, on va mettre ça. Ça sent très, très bon. Moi, ce que je vais faire du riz. De toute façon, ils me disent qu'on peut accompagner avec du riz. Ma viande est entière. Ma viande n'est pas en morceaux. C'est ce que j'ai toujours peur, en fait, alors que... Ah bah, c'est vrai que je l'ai... Non, il me suit. Alors que, voilà, selon les recettes, normalement, il n'y a pas à s'inquiéter. Mais là, je sens qu'on va se régaler. Je suis bien contente d'avoir fait cette recette. Donc, moi, je vais faire du riz. La finalité, c'était assez rapide, hein? Ah ouais. Ouais, c'est bon, hein? Je vais essayer de vous montrer. Regardez mon poulet que j'ai coupé. Il n'est pas en charpie. Il est tombé. Donc, trop contente. Je vais faire du riz pour accompagner ça. On garde au chaud. Il est 11h10. Je suis bien dans les temps. Donc, je vais me faire du riz. Je vais le mettre au chaud aussi dans mon autre plat isotherme. Et je vais vous mettre ici. Arrête-toi. Du coup, ici, mon assiette, ce que ça représente. Donc, une assiette plutôt, je pense, qui paraît simple, mais avec beaucoup de goût, parce que là, les épices, et je pense que j'ai mis du curry, ça va très bien avec le curry. Donc, je vous mets maintenant, si vous êtes intéressé par le TM7 ici, mes coordonnées, que ce soit WhatsApp, Instagram, Messenger, vous me contactez, on se fait une petite visio, on voit ensemble comment vous voulez financer votre Thermomix, si vous voulez le payer au comptant ou en 2 fois, 3 fois sans frais, et même le 4 fois sans frais. Le 4 fois sans frais, là, on fait un dossier de financement. Et vous avez aussi la possibilité de faire en 6, 12, 24, 48 fois à partir de 42 € par mois. Voilà, donc n'hésitez pas, je suis conseillère pour toute la France. Je peux vous faire des visios, je peux vous envoyer aussi, si vous n'avez pas le temps de faire une visio, vous avez un petit problème, vous savez pas comment faire, vous savez pas où aller rechercher sur le Thermomix ou Cookidoo par exemple, je vous fais des captures d'écran ou je vous fais une mini vidéo que je vous envoie en privé, en message privé, pour que vous puissiez avoir la facilité aussi de vous... Quand vous avez un petit souci, par exemple. Ça, je peux le faire aussi. Donc voilà, n'hésitez pas, je suis disponible du lundi au dimanche de 7h du matin à 22h le soir. On se dit à très vite pour une nouvelle recette. À bientôt. Bye bye.